Mesdames et messieurs, vos grandes qualités, messieurs les maires, en ce jour de commémoration, nous faisons bien plus que nous souvenir. Nous honorons, nous transmettons, et surtout nous veillons. Nous veillons à ce que ne s'éteigne jamais cette flamme fragile mais puissante, la mémoire de la résistance. Il est de notre devoir, de notre responsabilité collective, anciens combattants et souvenirs français, de maintenir vivant ce souvenir. Le Souvenir français que j'ai l'honneur de représenter est une association mémorielle. Non par nostalgie, non par devoir mécanique de mémoire, mais parce que la résistance nous parle encore aujourd'hui, avec force, avec acuité, avec urgence parfois. Je préfère d'ailleurs l'expression travail de mémoire. Entre 1940 et 1944, la France a vécu l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Le pays est vaincu, occupé, divisé. Le régime de Vichy collabore avec l'ennemi, bafoue les principes de la République, participe à l'arrestation et à la déportation de milliers de personnes, notamment des Juifs. Et pourtant, dans cette nuit sans espoir, certains ont refusé. Ils ont refusé de se soumettre, ils ont résisté, par des actes modestes ou héroïques, en diffusant des tracts, en cachant des enfants, en rejoignant le maquis, en risquant leur vie pour sauver des inconnus. Résister, c'est exister, écrivait Stéphane Hessel, un ancien résistant lui aussi, et déporté. Ces mots simples nous rappellent que la résistance n'était pas seulement un combat militaire ou politique, c'était un combat éthique, un engagement profond pour la dignité humaine. Pourquoi faut-il encore et toujours entretenir cette mémoire ? Parce que sans mémoire, il n'y a pas de démocratie vivante, il n'y a pas de conscience citoyenne, il n'y a pas de vigilance face au retour du pire. Rescapé d'Auschwitz, Primo Levi nous a laissé un avertissement. Si comprendre est impossible, connaître est nécessaire. Connaître l'histoire de la résistance, c'est comprendre les mécanismes qui mènent à la haine, à l'exclusion et à la dictature. C'est aussi comprendre que des hommes, des femmes, souvent ordinaires, ont été capables de gestes extraordinaires pour défendre ce qui semblait perdu. Jean Moulin a bien écrit dès 1943 « Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger ». Ces mots nous renvoient à notre propre responsabilité, car saurions-nous, nous aussi, faire notre devoir ? La mémoire de la résistance nous confronte à cette question. Les figures de la résistance ne sont pas des statues figées dans la pierre du Panthéon, par exemple. Ce sont des modèles vivants, des éclaireurs. Pensons à Pierre Brossolette, journaliste intellectuel, mort pour ne pas trahir, à Germaine Tillon, ethnologue, résistante, déportée à Ravensbrück, à René Char, poète et combattant. Ces visages nous parlent d'audace, de révolte, de lucidité. Ils nous apprennent que l'héroïsme peut surgir dans l'ombre, sans gloire, sans reconnaissance immédiate, mais toujours avec la conviction que l'on ne trahit pas sa conscience. Aujourd'hui, il ne reste que peu de témoins directs de cette époque, mesdames et messieurs. C'est pourquoi notre responsabilité est encore plus grande. Transmettre la mémoire de la résistance, ce n'est pas raconter une belle histoire, c'est éveiller l'esprit critique, c'est enseigner que les droits dont nous jouissons, la liberté, l'égalité, la fraternité, ont été arrachés, défendus, qu'ils peuvent à nouveau être menacés. Les résistants ont dit non quand tant disaient oui ou se taisaient. Ils ont défié la peur. Aujourd'hui, notre rôle est de transmettre leur flamme à chaque élève, à chaque citoyen, à chaque génération. Aimé Césaire, lui, nous avertissait. Il disait « Il n'y a pas de dignité sans mémoire ». Sans mémoire de la résistance, c'est notre propre dignité démocratique que nous risquons de perdre. Car résister aujourd'hui, c'est lutter contre toutes les formes d'intolérance, de racisme, de négationnisme. C'est refuser l'indifférence, c'est défendre les valeurs de la République lorsque celle-ci vacille. Cela ne signifie pas que nous vivons dans les mêmes conditions qu'en 1940, bien sûr. Mais cela signifie que l'esprit de résistance, le courage, la solidarité, la fidélité à la justice, c'est ça qui doit nous inspirer. L'histoire n'est pas un musée, c'est un levier. Elle nous donne la force de dire « plus jamais ça », de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Alors souvenons-nous, pas seulement pour pleurer les morts, pour faire honneur à leur combat, pour que le mot résistance reste vivant,
pour que, comme le disait Charles de Gaulle, l'honneur, la patrie, la liberté soient des mots qui continuent à guider la France. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement les héritiers de la résistance, nous en sommes les passeurs. En tant que nous ferons vivre cette mémoire, la flamme de la liberté ne s'éteindra pas. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Je vous remercie.